Les passagers aériens sont confrontés à de nouveaux retards après l'échec du contrôle du trafic aérien au Royaume-Uni. Le ministre des Transports exclut toute cyberattaque après l'annulation de centaines de vols à destination et en provenance du Royaume-Uni. Les passagers aériens seront affectés par les échecs du contrôle du trafic aérien au Royaume-Uni pendant des jours, a averti le secrétaire au transport en exhortant les compagnies aériennes à intensifier leurs efforts et à assumer leurs responsabilités envers les passagers. J'aimerais y ajouter mes excuses. Les vacanciers ont été touchés par des retards lors d'un jour férié lundi, après qu'une panne technique du contrôle du trafic aérien au Royaume-Uni a obligé les contrôleurs à saisir manuellement les plans de vol. Lundi après-midi, 232 vols au départ des aéroports britanniques avaient été annulés ainsi que 271 vols à l'arrivée, selon la société d'analyse aéronautique Cirium. Mardi, Harper a exclu une cyberattaque. Il a déclaré : « Tout d'abord, je tiens à réitérer ce que NATS a dit hier, ils se sont excusés pour la perturbation, j'aimerais ajouter mes excuses à cela, j'ai été dans une position similaire lorsque les vols ont été annulés. C'est incroyablement perturbateur donc je comprends cela. Les compagnies aériennes ont la responsabilité soit de ramener les gens sur un vol pour les ramener chez eux, soit de payer pour qu'ils soient hébergés et de s'occuper de leur hébergement, ainsi que de leur nourriture ou de leur boisson. S'ils ne le font pas, les gens peuvent payer eux-mêmes des coûts raisonnables et réclamer un remboursement auprès de leurs compagnies aériennes, a-t-il ajouté. Il y a eu un problème technique avec le système de planification de vol qui sera examiné en détail. Lorsqu'il y a un problème important comme celui-ci, la CAA, Civil Aviation Authority, doit rédiger un rapport sur un incident de cette ampleur et me faire rapport. Je ne souhaite pas à ce stade porter un jugement précipité. Ils ont dû recourir à un système manuel dont ils disposent comme sécurité. Leur principale responsabilité est de s'assurer que les gens volent en toute sécurité, ils ont donc dû réduire la capacité du système. Lorsqu'on lui a demandé si cela aurait pu être le résultat d'une cyberattaque, Harper a répondu : « Les gens qui examinent ces choses l'ont examiné et sont clairs qu'il ne s'agissait pas d'une cyberattaque. Ils continueront à examiner les systèmes. Mais vous avez raison, le timing n'était pas du tout utile pour les gens. Le système est de toute façon très sollicité, mais particulièrement en ce jour férié de fin de période de vacances. J'accepte que cela ait perturbé des milliers de personnes. De nombreux vols ont été annulés hier en raison de la nécessité de maintenir le système en sécurité et il faudra quelques jours pour que tout le monde revienne là où il devrait être. » Harper a déclaré qu'il n'acceptait pas que l'on ne puisse pas compter sur l'infrastructure de transport britannique dans son ensemble. Dans 9% des cas, le système de trafic aérien fonctionne parfaitement, des millions de personnes arrivent au Royaume-Uni par avion sans incident, c'était clairement un gros problème. Je ne le minimise pas. Ces choses n'arrivent pas fréquemment. Les principales compagnies aériennes britanniques, dont TUI et BA, ont mis en garde contre des retards importants pour les passagers en raison des changements d'horaire. Les compagnies aériennes invitent les passagers à vérifier avant de partir pour l'aéroport, car les horaires de leur vol peuvent avoir changé. L'aéroport d'Heathrow a tweeté lundi soir : « Nous nous excusons pour tout inconvénient résultant des problèmes techniques de NATS aujourd'hui. Le problème a été résolu mais les horaires restent fortement perturbés. Si vous voyagez le 29 août, assurez-vous de contacter votre compagnie aérienne avant de vous rendre à l'aéroport. » Gatwick a déclaré qu'il prévoyait de maintenir un horaire normal mardi, mais a conseillé aux passagers de vérifier l'état de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.